Voilà, toujours le même spot sur la berge en face de Belarga. Donc où il y a toujours tout un tas de merde. Hein. Pendant que les touristes se bronzent l'arrêt au soleil là-bas, ici moi je vais ramasser les déchets que d'autres touristes ont laissés sur cette berge. Voilà, c'est sur la commune de Belarga. Ah, il y en a beaucoup des silures. Hein. Ah bon, lui non, comment on est affecté. Ah, quand on parle ainsi à la télé, putain, ils disent que c'est pas vrai. Si vous voulez rêver, hein. J'ai dit faites des bassins, faites des pêches électriques, vous allez voir. Dans quelques années, il n'y aura plus de poissons, on prend déjà plus de gardons. Alors, voilà, suite à ce que j'ai trouvé hier, je suis revenu avec l'ami Mathieu pour ramasser les pneus et les bouteilles d'huile de vidange. Et puis on va essayer d'amener ça dans une déchetterie, voir un petit peu leur réaction. Voilà, en attendant, on s'est fait un petit plouf. Et on a trouvé un aspirateur au fond de l'eau. Donc voilà, c'est le grand classique au bord de l'Hérault, on trouve de tout et en quantité. Voilà, une dizaine de bouteilles d'huile de vidange. Super, hein, juste, vous voyez l'eau, elle est juste en dessous. Hein. Ah là ça va pas le faire. Ben, je filme. Je filme là, je vous filme pas vous. Hein. Non, même là, je passais pas. Ah si. Pourquoi vous voulez filmer ça? Parce qu'on fait une bonne action, on nettoie la nature. Oui, mais vous. Donc voilà, je suis sur la déchetterie de Montagnac où on m'interdit de filmer. Même je ne filme pas les employés, je filme juste mon ami qui verse l'huile de vidange dans le conteneur à huile. Bon voilà, les déchetteries c'est quand même assez bizarre parce qu'on nous explique qu'on n'a pas le droit de venir jeter les choses qu'on trouve dans la nature et que j'aurais dû aller à la déchetterie qui est à côté de chez moi. Sauf que les déchets qu'on a trouvés c'est sur la commune de Montagnac, donc ça me paraît logique que ce soit à Montagnac de le recycler. Enfin après c'est ma logique, hein, je sais pas ce que le mot mais... Voilà, donc on va aller dans une autre déchetterie pour avoir leur réponse de comment on va s'occuper des pneus là. Voilà, donc il y a le gars de la déchetterie là, il prend mon numéro de plaque. Hein. Vous voyez là, on va aller voir derrière moi, voilà, en train de noter mon numéro de plaque comme si j'étais un bandit. Hein. On nettoie la nature et on se fait traiter de bandit et qu'on n'a pas le droit de ci, de ça, de mi. Parce que moi des pneus j'en trouve assez régulièrement et je vais pas les stocker chez moi. Je comprends tout à fait. Déjà vous êtes bien sympathique d'aller les ramasser parce voilà, qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. On a ramassé 12 pneus et 10 bouteilles d'huile de vidange. Ok, je vais attendre jusqu'à lundi. Ouais, lundi matin je me pointerai dans les bureaux. Je pense que le mieux c'est ça. Voilà, donc on a la déchetterie d'Aspirant où les employés nous ont dit de... Évidemment comme à Montagnac, on n'a pas le droit de venir jeter nos pneus ici. Donc les conseils c'est soit d'aller voir quelqu'un qui peut recycler les pneus, donc les marchands de pneus, hein, mais bon c'est payant et je le sais, ils prennent 2,50 € par pneu. Donc voilà, je sors de chez Point S où le responsable m'a gentiment dit d'aller jeter mes pneus devant la mairie. Ou d'attendre lundi et d'essayer d'avoir un rendez-vous avec un de leurs chefs là-bas dans les bureaux pour essayer de trouver une solution à ce problème. Je sors de l'administration du syndicat du Centre Hérault où on m'a expliqué que les pneus que j'ai récupérés au bord de l'eau, ils ne peuvent pas les prendre parce qu'ils ne sont pas équipés ni pour les stocker,
ni pour les transporter, pour les amener quelque part au recyclage. Et tout cela a un coût et ils n'ont pas non plus les budgets pour s'en charger. Donc en fait ces pneus que j'ai ramassés au bord de l'eau, je ne peux pas m'en séparer. C'est chouette le tourisme halieutique sur le lac du Salagou là. Eh bien, on se dit que les carpistes ne sont pas tous très propres. Hein. On va me dire que ceux-là c'est sacrément des gros porcs quoi. Et je dis carpistes parce que bon, pour avoir autant de merde au même endroit, c'est des gens qui sont restés plusieurs jours. Et donc le camping sauvage est interdit au Salagou. Voilà, plein centre de Saint-Afrique. Comme vous voyez derrière moi, il y a un tractopelle dans le lit de la rivière. Là. Le poisson combattant présente l'invasion des touristes. Je leur ai expliqué en anglais qu'il fallait pas déranger, que je suis en train de travailler, hein, qu'ils sont en vacances, donc le mec il a fait seulement de pas comprendre. Sac à merde. Voilà, je vais continuer dans la politesse, hein, puisque l'occasion se présente. Donc suite au gros porc hollandais, là c'est toute une ribambelle de roast beef qui déboule. Et ils vont s'amuser à sauter du rocher qu'il y a là-bas. Et voilà quoi, donc à se dire que l'Ardèche ce n'est plus une rivière l'été, c'est un défouloir à touristes. Hein. Ils vont faire sauter dans l'eau là toute cette marmaille. Voilà, puis en plus ils font des coucous, ils croient que je suis gentil, mais en fait là nous avons tous les canoës des touristes. Et là-bas, en plein dans une source, dans une résurgence d'eau froide, les touristes qui vont patauger, qui vont foutre le bordel. Donc à cet endroit j'ai vu plein de têtards, donc d'espèces indéterminées, c'est peut-être des grenouilles assez rares. Et voilà, nous sommes sur la commune de Vaux-en-Coué, une canalisation d'eau usée visiblement qui se déverse directement dans cette petite rivière. C'est dégueulasse, il y a on sait pas quoi en fait, hein. C'est je sais pas, espèce de mousse blanchâtre. Voilà, et ça c'est directement imputé par la commune de Vaux-en-Coué qui sont, pour ma part, je pense, les seuls responsables, hein, puisque c'est eux qui ont installé cet engin de mort. Voilà, donc ça pue, il y a environ 40 cm de vase là où ça coule. Voilà, tout crado qu'il se soit, voilà, l'espèce humaine dans toute sa splendeur et nous élus dans toute sa splendeur par la même occasion. Voilà, à plus tard, c'est dommage, une belle petite rivière qui ainsi crève lentement. C'est pas 4 cannes normalement pour pêcher là? Pourquoi? Là vous en avez 5? Voilà, mi-août au bord de l'Hérault, donc vu que le camping sauvage est toléré, on se retrouve avec des chiottes à ciel ouvert sur les berges où il y a beaucoup de camping sauvage. Hein. Voilà, c'est super clean, hein, je vous dis pas, il y a les odeurs et tout. Et les gens ils continuent à venir, à camper comme ça, à poser leur tente n'importe où, à chier, à pisser, à jeter les couches de leur bébé où bon leur semble. C'est voilà, c'est les berges de l'Hérault en plein été. Bravo aux gens qui laissent faire ça. Hein. Donc, je pense aussi à ceux qui devraient contrôler ça, hein. Enfin, c'est-à-dire quoi, la police, parce que c'est eux qui sont chargés de faire respecter la loi. Et parce qu'au bord de l'Hérault, aucune loi n'est respectée. Ça, je vous le dis, l'été, c'est ok choral le truc. Vu d'ici, il y a moins 100 mètres entre les cannes et le billet. Donc, je trouve que c'est un poil abusé, quoi. Le lac il est grand, mais quand même, quoi.
Il est pas chez lui le mec, hein. Il peut pas prendre tout l'espace comme ça avec deux batteries, 100 mètres entre les deux batteries. Moi je trouve ça un peu déplacé. Voilà, ben la passe à poisson de Belarga elle est tellement bien entretenue que les jeunes du coin ils ont posé des cailloux entre les blocs là pour faire que la retenue d'eau soit plus profonde pour pouvoir sauter dedans. Donc en fait la passe à poisson là elle est bouchée par des cailloux. Voilà, ben là il y a déjà un peu plus de passage. Je vous montre ça. Voilà, la sécheresse de partout et un fossé qui se remplit d'eau. Mais en y regardant de plus près, c'est pas de l'eau. Hein. Voilà, ben mardi 12 septembre, donc en allant au bord de l'eau, je viens de tomber sur cet égout qui se jette directement dans un fossé. Et ce fossé, il va directement là-bas dans l'Hérault. Voilà, je sors de la mairie où j'ai signalé ce problème. J'espère qu'ils agiront au plus vite parce que ce fossé, une fois rempli, va se déverser dans l'Hérault. Voilà, ben, le chemin pour aller nettoyer la petite île d'Aspirant. En étroit, ben, ça suffira parce qu'il n'y a pas 10 tonnes de trucs à enlever non plus. Voilà, ben, on va nettoyer un endroit qui n'est pas du tout touristique, donc il n'y a personne qui y va. C'est pas un parking, hein, c'est pas un camping, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le nettoyer. Voilà, donc c'est pas parce que c'est caché que ça doit rester crade en fait. C'est ça le truc. Il n'y a pas autant de plastique que de bois, mais c'est quand même assez hallucinant de voir les embâcles trimballés par l'Hérault avec autant de plastique. Là sur l'image on ne le voit pas bien, mais je vous garantis que partout où on pose le regard ici, il y a du plastique, partout. Il n'y a pas un mètre sans un bout de plastique. Voilà, ben face à la quantité de trucs à ramasser, il faut faire un choix. Donc nous, tout ce qui est verre, ferraille, on ne le prend pas. Par contre, chaque bouteille plastique où il y a un peu d'eau ou quoi, ben on la vide, on l'écrase pour que ça prenne moins de place dans les sacs poubelles. Parce qu'on est loin de la bagnole, après c'est ça qu'il faut les transporter quoi. Mais déjà voilà, en même pas une heure, on a ramassé 10 gros sacs poubelles bien remplis, à 3. Donc ça montre bien qu'il ne faut pas avoir beaucoup de moyens, c'est juste une question de bras quoi, en fait, de nombre de mains et de volonté surtout de se lever un dimanche matin pour aller aider l'environnement. C'est sur le terrain que ça se fait, le combat c'est sur le terrain, c'est ici qu'il se fait. Le lac du Salagou en plein hiver. Et toujours les mêmes problèmes de gros caca humain. Pas tous bien sûr, je ne vous mets pas tous dans le même sac. Mais bon, si entre vous, vous n'arrivez pas à vous expliquer les choses. Mais putain, mais quelle image vous donnez la pêche? Quelle image vous renvoyez au grand public? Et vous savez, une pelle, ça existe. Mon chat, il est plus propre que vous. Et il n'a pas de pelle. Il fait un trou, il chie dedans et il rebouche. Commune de Belarga, on prend les mêmes et on recommence. Quand les poissons crèvent en général, il n'y a pas la télé, il n'y a pas grand monde pour venir filmer le carnage. Donc voilà, je regarde en dessous moi, c'est triste à pleurer. Voilà.
Bon, mais je sais pas trop quoi dire de plus. Je vais me contenter de filmer du poisson mort. Donc l'eau est pas assez claire pour bien les voir, mais bon, je pense qu'on devine à l'image que toutes les taches blanches et claires qu'il y a au fond, ben, c'est un poisson mort. Donc même les carpes ont claqué, donc c'est que la qualité de l'eau est médiocre pour la vie. Les mouettes et les aigrettes là, c'est Noël avant l'heure pour eux. Et puis pour les poissons, mais comme d'habitude, ils meurent en silence. De carpes, de silures, de cendres, brochets, vous imaginez, toutes les espèces sont mortes à cause d'une mise à l'eau. C'est quand même dingue quoi. Voilà, c'est pour ce chantier, pour l'entretien de cette berge là et surtout pour le chantier de cette mise à l'eau, que le canal a été vidé. C'est très facile d'accès, c'est un endroit avec un chemin tout le long sur les deux berges. Il y a des mises à l'eau, il y a tout ce qu'on veut, il y avait moyen de sauver plein de poissons. Voilà, pour les rejeter dans l'Hérault qui est juste à côté. Il y avait besoin de très peu de moyens, de très peu d'argent. Juste il faut de la volonté, bordel.